Rapprochez-vous, ça ne va pas durer longtemps, mais on tient à vous accueillir chaleureusement, n'est-ce pas Gérard? Tout d'abord, merci à l'équipe Provera, bien sûr à Gérard Pachou, mais aussi à Lionel Barbara, je ne sais plus où il est, là-bas, et enfin avec à Nathalie Ballester, donc des gens qui ont beaucoup œuvré pour ce salon. Mais je tenais aussi à insister sur l'implication régulière de Provera, de l'équipe de Lionel notamment, dans le cadre du groupe de travail Provera, qui est animé donc par Lionel et de notre côté par Michael Aubertin, qui est le nouveau président de Good Goût. Et c'est un groupe de travail qui est très à l'écoute, qui est très opérationnel et très pragmatique, qui ne pratique pas la langue de bois, et ce qui fait que pour faire du commerce, c'est très important. Je tenais à le signaler parce que c'est un groupe, je vous recommande d'ailleurs d'y participer, plus nombreux maintenant. Il y a eu, pendant quelques années, ils vivaient plus tranquillement, disons, et aujourd'hui il est très actif, donc ça vaut le coup d'y aller pour des choses très pratiques qui peuvent vous aider dans les affaires. Merci aussi à l'équipe de tout le travail que vous avez fait pour faire ce salon, millésime 2017, qui est le deuxième à Reims, et qui est vraiment une fête des PME et des innovations. Alors ce salon est un grand événement puisque c'est le premier salon qu'on a fait sur 2 jours. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, avec une première journée plus sérieuse sur des questions d'études, deuxième journée qui est plus commerce. C'est une véritable ruche. Il y a 234 entrepreneurs PME, 234 PME, non pas 170, alors c'est important de le dire, et aussi 365 collaborateurs des enseignes du groupe, autant que de jours dans l'année. Donc c'est une véritable ruche, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce salon a 3 caractéristiques. La première caractéristique, tout d'abord, c'est un salon à la fois régional et international. Il regroupe en effet une grande région européenne, en cassant les frontières du Luxembourg, de la Belgique, avec la France. Avec des enseignes très variées, puis de Cora, Match, en passant par Oura, Maximo, Migros, Delfood. Donc c'est une grande diversité d'enseignes différentes que vous allez pouvoir rencontrer. En deuxième lieu, c'est aussi un salon riche de sens par sa dimension humaine et entrepreneuriale. Avec votre groupe familial Bourriès, avec vos valeurs qui vous sont propres, mais aussi avec des entrepreneurs PME, avec également des valeurs importantes, qui sont de plus en plus importantes pour le consommateur d'ailleurs, dans le cadre de la différenciation. Enfin, c'est un salon commerçant, mais ça ne suffit pas, c'est un salon commerçant ancré dans les territoires, et c'est important chez vous, parce qu'il est animé, énervé par vos directeurs de magasins et de fils de produits. Donc c'est quelque chose de très caractéristique de votre groupe. L'ambition de ce salon, c'est un terme qui n'est pas galvaudé, c'est la création de valeur. Et c'est très important de le dire parce que c'est par la création de valeur qu'on développe le courant des affaires, c'est pas par la guerre des prix. Donc ça, faut bien le comprendre, l'approfondir et de plus en plus le décliner très concrètement. La création de valeur, ça ne se fait pas in abstracto. Ça se fait à la proximité du consommateur. Soit il perçoit l'innovation et il l'achète, soit il ne la perçoit pas parce que ça ne correspond pas à une attente et il ne l'achète pas. Et la création de valeur, c'est que quand il achète. Donc c'est à proximité du consommateur, sur le terrain, dans les magasins, en répondant, j'aime dire, sur mesure, d'où la différenciation, à ses attentes. Et pour cela, l'entrepreneur PME est par définition un producteur de différenciation et d'innovation. L'entrepreneur PME, on le dit, et c'est vrai, est agile, et il est innovateur parce que par nature, pour des raisons de survie, mais aussi de développement, il doit s'adapter constamment, de façon quasi darwinienne, à son client. Son client est sa meilleure garantie, sa meilleure assurance contre les risques qu'il prend en tant qu'entrepreneur.
C'est pourquoi pour nous PME, mais c'est vrai aussi pour vous commerçants, la relation client est au cœur de la création de valeur. Et là, l'AFEF, c'est notre fonds de commerce, la relation client. Et on l'a beaucoup professionnalisé, il y a encore beaucoup à faire, à le faire collectivement, pour qu'ensemble, on apprenne à progresser vers vous. Aussi, le levier de la différenciation et de l'innovation, c'est la solution, l'alternative à la guerre des prix. C'est un point très important, c'est comme ça qu'il faut qu'on présente les choses. La guerre des prix a tendance à limer, à raboter, à niveler vers le bas, à considérer que tous les consommateurs sont tous pareils, comme à la belle époque du mass market, qui, je le rappelle, le mass market ne progresse plus. C'est pourquoi la guerre des prix, sur un marché qui ne progresse pas, où il y a de la bagarre, la guerre des prix est destructrice de valeur, et elle va aux dépens de l'innovation, de la différenciation, qui sont finalement à la base du commerce. Sur le marché des GMS, il faut le rappeler, plus de 75% de la croissance est assurée par les marques PME, qui représentent 20% du marché. Ça montre bien que, et ce n'est pas les marques PME qui sont à la guerre des prix, elles n'en ont pas les moyens. Elles peuvent seulement apporter des choses comme sur la différenciation et l'innovation qui sont utiles pour nos clients. Et en outre, là où il y a de la croissance, c'est ailleurs. Dans des endroits, dans des nouveaux types de magasins, là où il n'y a pas de la guerre de prix. Donc ça veut bien dire qu'on est bien sur le créneau d'avenir pour pouvoir relancer la croissance dont on a besoin. Le consommateur, en effet, a des envies, il a envie de faire de bonnes affaires, mais il n'y a pas que le prix qui compte. Il a envie de trouver de plus en plus, et les études le prouvent, même si dans la réalité tout ça est brouillé par la dictature du prix, il a envie de produits qui font du sens, qui sont bons pour sa santé, qui sont bons pour l'environnement, qui sont bons pour l'emploi, etc. C'est une réalité. Et c'est vrai que sur ce terrain-là, c'est le terrain de jeu des PME. Donc, effectivement, c'est un lieu ici pour le faire. Enfin, pour conclure, ce salon, disais-je, est une véritable ruche. Vous êtes 600 abeilles butinantes et travailleuses. J'espère que vous allez tirer profit de la richesse de cette diversité pour faire votre miel pour votre groupe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise de l'AFEF, Mesdames et Messieurs les exposants, Mesdames et Messieurs les visiteurs, c'est pour moi un immense honneur que de lancer ce salon de la différenciation et de l'innovation qui va donc regrouper 234 fournisseurs exposants. Et ce salon, il est devenu vraiment emblématique de la relation que nous avons construite avec l'AFEF, avec Dominique Amirault, et que nous entretenons et que nous développons année après année. Par votre présence aujourd'hui, nombreuse, et je vous en remercie, vous affirmez votre attachement à ce moment à part dans la vie des affaires. Et si parmi vous on compte quelques entrepreneurs plus engagés, vous pouvez compter sur nous pour être un distributeur plus engagé. Cela fait des années que l'on parle de la crise. Bien sûr, elle est passée par là, bien sûr, on n'en est pas sorti. Mais au-delà de la crise, ce n'est ni un hasard, ni une surprise de voir le comportement des consommateurs évoluer significativement. Nous avons donc à faire en sorte à une révolution de la consommation. Les consommateurs ne recherchent plus forcément les mêmes produits, les mêmes conditionnements ou les mêmes services. Ils achètent plus facilement sur d'autres canaux de distribution, sur le net. Ils trouvent à la fois plus de commodité, plus de services et quelquefois des prix plus bas dans certaines catégories. Autant de changements qui nécessitent pour nous et pour les fournisseurs de s'adapter, de se remettre en cause pour se maintenir dans la compétition. Vous avez pu assister hier à plusieurs conférences de nos enseignes sur les métiers, les nouveaux enjeux avec la poussée du digital, mais n'oublions jamais le pragmatisme du terrain au quotidien. Nous étudions donc avec beaucoup d'attention ces changements, mais ne perdons pas de vue non plus les réalités économiques des basiques de notre métier.
À l'heure où tous les instituts, IRI notamment, observent une nouvelle fois des déflations sur les marchés, sur les prix de vente, et où on enchaîne les mois sans réelle croissance de consommation des ménages, ce sont des efforts économiques importants qui sont demandés à tous les acteurs de la vie économique pour conserver la meilleure compétitivité possible. Aussi, ce rendez-vous remet une importance particulière car il témoigne, cher Dominique, non seulement du dynamisme de vos adhérents et des emplois qu'ils génèrent et maintiennent dans les régions, mais aussi de la vigueur de l'innovation dans ces dites entreprises. Alors nous espérons que les contacts et les échanges qui auront lieu ce jour, après la journée d'hier, permettront à nos magasins d'accompagner efficacement le développement des produits des exposants dans nos rayons. Toutes ces évolutions doivent vous inciter aussi en magasin à innover, à expérimenter des gammes différenciantes, aussi bien dans les thèmes de l'animation, de la promotion, que dans le référencement des produits en permanence. Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement tous ceux qui sont venus de loin pour exposer ou pour visiter le salon. Je tiens en particulier à remercier Laetitia Boyer, Pauline Picard et Nathalie Ballester pour l'organisation de cet événement, sans qui on n'aurait pu le réaliser. Je vous demande de les applaudir. Je vous souhaite de profiter pleinement de la richesse du programme de cette 3e édition pour de bons échanges commerciaux, nombreux, prometteurs et fructueux pour nos affaires. Je vous souhaite beaucoup de rencontres, beaucoup de découvertes et beaucoup de plaisir. Excellent salon à tous.